Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur, comment je vais appeler ça, plutôt une sorte de tuto que je vais vous faire sur comment bien débuter en tout-terrain 1/8 Nitro pour un budget maxi de 500 euros. Quand je dis maxi 500 euros, c'est hors accessoire, hein, c'est vraiment le kit, enfin la boîte hein, avec la radiocommande, le moteur, bien sûr, la voiture. Voilà. Après, il y a bien sûr, ça on en a parlé dans la première vidéo. D'ailleurs, avant de regarder celle-ci, regardez la première, hein, parce que je donne des explications sur les choix et toutes les erreurs à pas faire. Là, la deuxième, elle va être consacrée, on va plus comparer les voitures. Et ensuite, je vous ferai une troisième vidéo où là, on va voir les voitures en pièces détachées. Là, je vais pouvoir vraiment vous expliquer les avantages de celle-ci, les avantages de celle-là, les désavantages, les trucs à surveiller, les trucs qui sont fiables, ce qu'il faut, voilà. On va vraiment rentrer dans les détails, tout ça c'est pour éviter les mauvaises surprises, hein, parce que quand on fait des choix, c'est vrai que le nitro, c'est pas la catégorie la plus facile, donc j'ai expliqué dans la première à qui ça s'adresse pas à tout le monde. Et là, on va vraiment voir dans les détails. C'est pour ça, par exemple, on va comparer les radiocommandes. Là, j'ai les différences. Les radios qui sont livrées dans les voitures, il n'y en a aucune qui est identique et vous allez voir qu'il y a des grosses différences. On va comparer aussi les pneus, on va comparer les servos, on va même les démonter. On va vraiment regarder ça en détail. On va comparer les moteurs et tout l'équipement du moteur, c'est-à-dire l'embrayage, tout ce qui est échappement, réservoir, tout ça. On va vraiment comparer en détail. Et après, les voitures, on va voir l'équipement de base et voir ce qui justifie les différences de prix, hein. Je rappelle que la moins chère, elle est dans les, si je me rappelle, je l'ai noté là, je crois 340 euros, hein, ça c'est pour le Neo. Le NXT, il est plutôt vers 400 euros. Et c'est plutôt le contraire, le MP9, il est dans les 500 euros, un tout petit peu moins. Alors tout ça, hein, je remercie encore Cyril de Modélisme 34, hein. Sans lui, ben, j'aurais pas pu récupérer les voitures, les accessoires à vous montrer. J'ai pas tout de boîte. J'ai ces voitures, mais déjà un peu bidouillées. Donc je le remercie. Et je vous rappelle, hein, là il a un peu prolongé encore, parce que le mois de décembre, c'est l'anniversaire de sa boutique, hein, donc, qui avait été créé en décembre. Donc au début, il avait fait le code promo pour une semaine, et là, j'arrête pas de négocier un peu pour qu'il rallonge. Alors là, il a encore rallongé, donc il est toujours valable, hein, le code 5434, hein, vous rajoutez à la fin de la commande, et ça vous fait, il faut être inscrit hein, sur son site, et après vous mettez le code promo, et ça vous fait un rabais de 7% sur l'ensemble du site. Alors quand on fait déjà, par exemple, un achat à 500 euros, ça fait déjà une belle réduction. On peut acheter des accessoires avec. Allez, ce qu'on va regarder en premier déjà, c'est les boîtes. Alors j'ai mis les trois boîtes devant moi, hein. Donc le Neo, dans l'ordre de prix, c'est le NXT ensuite, et après le plus cher c'est l'Inferno MP9. Alors là, les boîtes ça n'a pas une grande importance, mais on voit qu'il y a des vues des voitures, ça permet de voir les couleurs de carrosserie. Alors si je me trompe pas, le MP9, il y a une seule couleur hein, de carrosserie, c'est cette décoration là. Pour le Neo, c'est un peu différent. Il y a deux couleurs. Alors attention, faites attention, ça c'est vraiment les derniers modèles. Hein. Avec ces carrosseries-là. Mais les Neo, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des petites évolutions, notamment les dernières. Vous avez les supports d'amortisseurs qui ont été renforcés. C'est la même chose pour le MP9. D'ailleurs, le MP9, ça se reconnaît ici. Vous avez le V2. Faites attention de ne pas vous faire refiler des versions plus anciennes, parce que là, vous allez perdre le bénéfice du support d'amortisseur, par exemple, renforcé. Donc là, les nouveaux, c'est les types 3 et les types 4. C'est eux qui ont les supports renforcés. Ça, on le verra quand on regardera les côtés de la boîte. Quant au NXT, alors ça, quand on retourne la boîte, hein, là, on a la vue arrière. De l'autre côté, on a la vue avant. Le NXT, il y a une seule carrosserie. Alors ça, je vous expliquerai aussi, il y a un détail qui a son importance, c'est qu'elle a les vitres transparentes. C'est-à-dire pour ceux qui veulent faire des compétitions, éventuellement des petites courses de ligue, des choses comme ça, elle a une carrosserie qui est réglementaire, parce que la réglementation, les vitres doivent être transparentes. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le côté des boîtes.
Alors sur les côtés de la boîte, on peut trouver déjà quelques informations. Alors on va commencer par le Néo, hein, c'est celui le moins cher du comparatif. Donc le Néo, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, c'est ça que je vous disais, hein, il y a sur les versions T3 et T4, vous avez le support d'amortisseur qui est renforcé. Alors ça, c'est un point important, hein, comme je vous l'ai dit, ne vous faites pas refiler une ancienne version. Alors bien sûr, c'est entièrement ce roulement. On a le moteur KE21SP et vous avez cette radio, l'excellente radio KT231P et avec des cerveaux de 9 kg hein, qu'on retrouve sur pas mal de modèles. Voilà, donc le Néo, hein, je rappelle, c'est une voiture qui est simple, il n'y a quasiment pas d'options. Donc ça, c'est vraiment la voiture qui est idéale quand, voilà, quand on ne veut pas se laisser entraîner justement dans l'optionnité aiguë. Hein. Voilà. Donc, mais par contre, les évolutions resteront limitées. Mais comme je vous l'ai montré, hein, on est vidéo, en photo de ça. Moi, j'ai déjà fait 2 courses avec ça. On n'est pas ridicule. Hein. C'est une voiture qui marche très bien, mais qui est de conception ancienne. Là, on peut voir que sur le MP9, c'est un peu une vue similaire. Vous voyez, on voit la voiture avec le même angle. Là, on voit déjà un premier changement. Hein. Déjà, bon, ces amortisseurs en aluminium, ces amortisseurs en plastique. Et surtout, il y a un résonateur. Et là, c'est juste une gamelle. Hein. Enfin, c'est un résonateur, mais de conception plus ancienne, beaucoup plus loisir. Là aussi, je crois qu'ils indiquent quelque part qu'il y a les nouveaux supports. Voilà, ici. Vous voyez, donc c'est comme le Néo, il y a les nouveaux supports plus épais. Ça, c'est un point important. Bien sûr, là, il y a beaucoup plus d'indications sur des caractéristiques. Pourquoi? Parce que la voiture, contrairement au Néo, elle est équipée d'origine de barres anti-roulis. Il y a énormément de réglages avec des inserts. Enfin voilà, c'est beaucoup plus une voiture destinée à évoluer, à être réglée et éventuellement faire de la compétition. Bien sûr, elle est sur roulement, ça c'est logique. Et vous avez le même moteur, hein, le KE21SP, qui est un très bon moteur. Le tout, c'est de, ça je l'expliquais dans la première vidéo, de soigner tout ce qui est filtration. Voilà. Et la radio qui est différente. Alors là, ça c'est la seule de ce comparatif qui aura cette radio-là. C'est une radio programmable. Ça veut dire qu'on peut programmer plusieurs voitures et il y a beaucoup plus de réglages. Vous voyez, vous avez un écran. Ça, c'est vraiment une très bonne radio. Ça peut faire la différence. Ça peut justifier les différences de prix, notamment. On retrouve par contre le même cerveau 9 kg hein, pour le gaz et le frein que sur le Néo. Après, on arrive donc la voiture qui a un prix intermédiaire, hein, c'est le NXT GP. Alors là, il y a quand même quelques différences d'équipement importantes. Là, ça se rapproche beaucoup plus du MP9 au niveau, pas conception, mais équipement. C'est-à-dire que là, on a les barres anti-roulis, voilà, ça se rapproche plus d'une voiture de compétition. Et surtout, le gros avantage du NXT, c'est-à-dire que les options, elles sont, ça on y reviendra aussi, mais elles sont vraiment pas chères et on peut la faire évoluer facilement la voiture. Donc ça, c'est un bon point. Même si parfois elle est critiquée, je pense que j'ai démontré quand j'ai fait les vidéos sur la préparation du NXT 4S, tout ça, que c'est hyper facile de résoudre les quelques petits défauts. Voilà, il n'y a rien qui est, voilà, qui peut faire fuir sur cette voiture. Moi, perso, j'aime bien. Alors, au niveau équipement, on retrouve le moteur. Alors, il n'a pas le même nom. Mais si on regarde, hein, si on met les deux à côté, notamment le carbu, tout ça, en fin de compte, on voit que ça sort strictement de la même usine. Donc, il devrait, moi j'en ai déjà rodé, pour moi c'est strictement identique au niveau comportement que sur les Kyosho. Et une des caractéristiques, ça on avait parlé aussi dans la première vidéo, c'est que d'origine, ils ont mis une batterie rechargeable pour la réception, tout ça. Donc ça, c'est plutôt aussi un très bon point. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les boîtes et on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, j'ai sorti les 3 voitures de leur boîte, j'ai mis derrière les radios, ça on va les comparer après, et aussi j'ai sorti les accessoires qui sont livrés avec les voitures. Alors on va commencer par comparer un peu les carrosseries. Je vais vous parler un peu des carrosseries et des ailerons. Alors là on a le Néo, hein, donc la voiture qui est de la conception la plus ancienne et aussi la moins chère du comparatif. Donc le Néo qui existe dans les dernières versions T3 et T4 en vert et en orange. Donc je rappelle, hein, on le reconnaît au support d'amortisseur plus épais devant. Ça c'est une carrosserie ouais, qui date facilement 15 ans, voire plus, 20 ans peut-être. C'était celle du MP75. Alors après c'est une histoire de look. Hein. À savoir que
si jamais on veut racheter, elles sont solides les carrosseries, hein, mais si jamais on l'explose ou on veut changer le look de la voiture, faire une peinture perso, si vous achetez la carrosserie Peugeot, ça vaut une blinde, hein, ça vaut une cinquantaine d'euros, hein. Donc ce qui me paraît un peu cher pour une carrosserie, hein, juste. Alors il y a quand même une solution. Il y a Model X34 qui reproduit, comme il fait des carrosseries vintage, les carrosseries du MP75. Et donc elle est à peindre, et là ça vaut que 20 euros. Donc ça permet de personnaliser pour beaucoup moins cher. Donc là vous avez l'aileron Kyosho, hein, du Neo avec les rondelles de maintien intégrées qui sont surmoulées, donc qui est décoré, hein. Voilà. Après nous avons le MP9. Alors là c'est une carrosserie qui est beaucoup plus moderne. Là comme le Neo d'ailleurs les vitres elles sont opaques. La décoration, moi, je la trouve assez sympa en orange comme ça. Alors, à savoir que l'avantage avec le MP9, c'est que c'est toujours une voiture qui est utilisée en compétition, qui a été longtemps aussi beaucoup utilisée, qui a un palmarès pas possible. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui ont fait des carrosseries à peindre avec des formes différentes. Alors, ça, c'est pour changer le look, mais aussi des fois l'appui, la cabine qui avance, qui recule, voilà, des différences comme ça qui permettent d'avoir des carrosseries, notamment chez Sismic, qui sont vraiment pas trop chères, donc une vingtaine d'euros. Si vous achetez des carrosseries, celle-là, à mon avis, je sais pas le prix, mais elle doit coûter une blinde. Donc voilà, c'est pour vous dire que si vous voulez changer plus tard la carrosserie, personnaliser la voiture, c'est tout à fait possible sans se ruiner. Et on va finir avec celle avec le NXT. Alors là aussi, c'est une carrosserie moderne dans les formes, hein, vous voyez, avec des appuis ici, voilà, une cabine quand même relativement avancée. Et l'avantage, il y a deux avantages. Là, je pense que le NXT, il marque un peu des points. On va voir qu'il va vite en perdre, hein, avec notamment les radios. Mais sur la carrosserie, et même l'aileron, je trouve. Parce que l'aileron, voilà, il est pas mal. Double plan, on voit décalé. Il existe dans plein de couleurs. Il est pas cher, voilà, surtout. Mais la carrosserie, elle a plusieurs avantages. Déjà, en pièces détachées, elle est beaucoup moins chère. C'est plus en version décorée comme elle est là, c'est une trentaine d'euros. Vous avez un choix de couleurs, de décoration. Je crois que c'est BT Design qui les fait, les carrosseries, les décorations. Et vous l'avez en vert, en orange. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tous les NXT, par exemple, vous prenez les versions brushless, que ce soit les Evo 4, enfin voilà, toutes ces versions-là, à chaque fois, la décoration est différente. Ça veut dire qu'après, ben, on peut, si on veut, on a envie de changer de déco sans faire de la peinture, on peut acheter une carrosserie peinte, mais avec des. Je crois qu'il y a quatre décorations différentes. Donc ça peut être intéressant. Et même, vous pouvez mettre la dernière carrosserie qui équipe le NXT RR 2021, donc la version compétition en brushless, qui monte bien sûr parfaitement dessus et qui est une carrosserie à peindre et qui est fabriquée en France. Voilà, c'est la seule voiture où vous pouvez mettre des pièces fabriquées en France, hein, c'est le NXT. Par exemple, on a qu'est-ce qu'ils ont fait, les cales, mais il y a aussi tout ce qui est protection de support. Enfin, il y a de plus en plus de pièces maintenant qui sont en accessoires, qui sont fabriquées en France. Bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions, la voiture en général, elle est fabriquée comme les autres en Asie. Mais sauf que, voilà, maintenant la marque, elle a investi, elle est basée à Toulouse, elle a investi dans des fraiseuses, des tours, tout ça, et ils font de plus en plus de pièces Made in France, voilà. Donc voilà, pour les carrosseries, moi je dirais quand même, alors c'est vrai que j'aime bien celle du MP9, mais je dirais quand même, allez, petite victoire, même, ouais, voilà, victoire du NXT pour déjà les vitres qui sont conformes au règlement. Alors ça concerne pas tout le monde, mais moi je pense qu'il y en a qui ont peut-être envie, s'inscrivent dans un club et tiens, bah, j'ai envie de faire une petite course de ligue, un truc comme ça, ben là au moins la voiture elle est conforme, et surtout pour le tarif des carrosseries. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, on va un peu comparer les roues. On va regarder de plus près donc les roues et les jantes qui équipent nos voitures. Alors là, on a le Neo. Alors le Neo, sur la dernière génération, hein, il y a eu bien sûr cette histoire de comment dire, support d'amortisseur renforcé, mais ils ont changé aussi les roues, les pneus, et bah, ils sont plutôt pas mal les pneus Katsu, voilà, avec des gros crampons comme ça les rend assez polyvalents, ils sont relativement tendres. Alors moi j'ai roulé avec, alors par contre ils s'usent un peu plus vite que sur d'autres modèles que je vais vous montrer, mais par contre ils sont quand même bien polyvalents et efficaces. Là il y avait vraiment eu un gros progrès au niveau des
des pneus, hein, des pneumatiques. Ça, c'est vraiment, moi, disons, c'est des beaux pneus. Par contre, je pense pas qu'on les rachètera les mêmes une fois usés. C'est rare qu'on rachète des Kyosho parce que quand même ils sont pas donnés et c'est pas une marque qui est vraiment spécialisée dans les pneus, hein. Et ils distribuent plutôt en Europe que Aka, Jetco, voilà. Mais voilà, une fois qu'ils sont usés, mais ce qui compte, c'est la première utilisation, c'est de bons pneus. D'ailleurs, la caractéristique des trois voitures, c'est qu'ils ont fait des progrès au niveau des pneus. Maintenant, ils offrent voilà, des pneumatiques qui sont de qualité. Donc, d'entrée, on a quelque chose de performant. C'est des jantes à bâton sur ce modèle-là. Après, nous avons, allez, on reste chez Kyosho. On a sur le MP9, donc V2, ils ont changé les pneus aussi. Alors là, c'est encore une autre sorte. Alors déjà, on a des jantes pleines, un peu comme on retrouve en compétition, hein. C'est souvent des jantes disques comme ça pleines. Et là, c'est des pneus avec des crampons, toujours, mais qui sont plus petits, assez denses. Pareil, ça, je les ai testés. Ils sont vraiment très bons. Enfin, moi, pour des pneus loisirs, hein, je parle, hein, moi, ça me gênerait pas de rouler à une course avec ces pneus-là. Ils sont polyvalents, ils marchent bien, ils s'usent pas trop vite. Donc ça, c'est pareil, alors c'est un peu plus performant que les pneus qu'on a sur le Néo, hein. Voilà, mais c'est de bons pneus. Ça, c'est un très bon point. Avant, c'était des sortes de multi-picots là qui étaient, je trouve, qui n'étaient pas adaptés à une utilisation loisir. Ensuite, on a ceux du NXT. Alors là, c'est avec des jantes à bâton. À noter, tiens, regardez, ah ben tiens, c'est sympa ça, j'avais pas vu. Ils ont fait les écrous de roue qui sont spécifiques, qui sont gravés. Ah, ça c'est bien. Tiens, bah, alors ça c'est une découverte parce que le prochain, enfin le précédent NXT, il y a pas longtemps, j'ai préparé un NXT pour un pote. J'ai bricolé, il n'avait pas ces écrous là. Bon, bah, ça c'est bien. Là, on a des pneus que je connais bien parce que c'est les pneus que j'utilise maintenant tout le temps. C'est les Maxi Cross. Alors là, c'est en jante noire. Là, on les a en jante blanche. C'est des pneus que j'aime bien parce que, vous voyez, par rapport au Neo, ça serait un peu le même style. Mais là, les crampons sont quand même plus denses. Et je trouve que ça offre encore une meilleure accroche et une meilleure polyvalence. Voilà, moi, c'est des pneus que j'utilise maintenant. Voilà, je m'embête plus. Moi, je veux plus m'embêter avec les histoires de gomme, les trucs comme ça. Donc, la plupart du temps, je roule avec ces pneus-là qui ont aussi l'avantage d'être pas trop chers. Cyril, notamment, il les vend par lot de 4 et on fait encore une économie. Voilà, donc ça, c'est des pneus à la fois polyvalents et vraiment que pour ceux qui font du loisir, je les conseille, hein. C'est les Maxi Cross de chez Obitech. Alors, Obitech, par contre, eux, ils fabriquent encore des pneus. Alors là, dans le petit match, je mettrais à égalité. Donc là, je parle des pneus qualité d'origine, hein, je mettrais le NXT et le MP9. Voilà, au niveau qualité. Après, ceux du Neo, ils sont bien adaptés au Neo. Voilà. C'est pas, je mets ceux-là en premier parce que au niveau performance pure. Mais ceux du Neo, franchement, ils sont quand même beaucoup mieux. Voilà, ils sont mieux que ceux qu'on trouvait avant sur les générations précédentes. Alors maintenant, on va un peu regarder les accessoires qui sont livrés avec les voitures. Alors pour les notices, c'est sensiblement identique hein, dans le principe. Alors bien sûr que les Kyosho, elles sont vraiment bien faites, mais celles du Neo, ce qui va compenser un peu, c'est qu'elles sont... voilà, le français est un peu plus présent, voilà, il est un peu moins noyé avec les langues étrangères. Mais voilà, globalement, les notices, elles sont toutes bien faites. Alors ici, on va regarder ce qui est livré avec le Neo. Alors le Neo, vous avez le filtre à air, hein, ça j'en ai parlé dans la première vidéo. C'est un filtre à air à simple mousse. Donc attention, il est bien adapté par exemple à du rallye game. Voilà, faut vraiment assurer un peu plus d'entretien. Ça, on le verra quand on regardera d'un peu plus près le moteur. Vous avez les colliers hein, pour fixer le filtre à air. Vous avez une clé, une grosse clé comme ça de 17 qui est très pratique pour démonter les roues. Et vous avez, alors ça c'est le petit restricteur pour le rodage, mais ça je vous dirais ça sert à rien d'utiliser. Et ici vous avez la fameuse clé à croix multifonction qui va servir aussi pour démonter les bougies. Voilà, donc c'est quand même plutôt bien équipé. Et avec la radio, hein, on trouve, je ne l'ai pas mis là, mais il y a toutes les voitures c'est comme ça, il y a une petite prise qui permet de synchroniser le récepteur et l'émetteur. Après nous avons ce qui est livré, alors ça devrait être sensiblement identique, avec le MP9. Alors on retrouve la même clé de 17 coulissante, la clé croix pour les bougies. Alors pour la clé croix avec les bougies, hein, quand vous prenez les kits que je vous ai montré premier démarrage,
vous savez, où il y a la pipette, où il y a le socket, tout ça, généralement, elle est livrée avec aussi. Et là, on a le filtre à air. Alors, je crois que c'est toujours le même qu'il y a sur les MP10. Le double mousse, l'excellent filtre à air Kyosho MP9, d'ailleurs, qui serait bien de monter sur le Neo. Voilà, donc c'est un très bon filtre, mais par contre, je crois qu'il n'est pas huilé. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre toujours un bidon d'huile. Et pour le Neo, bah alors pas le Neo, le NXT, là c'est quand même plus pauvre, hein, parce que qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, plus pauvre d'une certaine façon, on retrouve une mousse qui est huilée déjà, alors c'est le seul qui le propose comme ça. Voilà, donc c'est bien huilé, il faudra juste le passer un peu dans du sopalin pour enlever l'excédent d'huile, mais ça voilà, c'est emballé, huilé. Le filtre, lui, il est déjà monté sur la voiture, par contre là, il n'y a pas de clé. On ne retrouve pas, pas de clé de croix, pas de clé pour les roues. Voilà, donc ça, est-ce que c'est vraiment important? Disons, le seul truc qui va manquer, c'est la clé pour les roues, hein. Ça, c'est quand même bien d'en acheter une. Il en existe des sympas. Là, vous regardez sur le site à Cyril, des rouges là qui valent vraiment pas cher. Ça vaut 7 euros, 8 euros peut-être, et qui sont vraiment efficaces. Alors, allez, je vais mettre pour la richesse au niveau des clés, je vais mettre une petite, et du filtre, je vais vous mettre une petite victoire pour le MP9. Tiens, juste un truc. Le MP9, il livre en plus les petites clés BTR. Alors, je vous dis, hein, Verboten, hein, ça vous utilisez absolument pas ces clés. Pour l'outillage RC, je vais pas refaire tout, mais je vous ai fait des vidéos vraiment spécifiques sur l'outillage RC pour vous donner des conseils. Utilisez des clés qui sont prévues pour ça. Autrement, vous aurez des mauvaises surprises avec ce genre de clés. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, on va regarder tout de suite les radios. On va regarder les radios. Alors, je les ai mis dans l'ordre, hein. Ça veut dire ici, vous avez celle du Neo, ici celle du MP9, et celle-ci, c'est celle du NXT. Alors, il n'y a pas beaucoup de suspense, hein. Pour ceux qui connaissent un minimum la RC, ils vont tout de suite comprendre que celle qui va gagner un peu le comparatif, et de loin, c'est celle du MP9. Bon, c'est un peu normal, c'est la voiture la plus chère, mais c'est vrai que l'avantage avec les Kyosho, c'est qu'ils livrent toujours de bonnes radios. Donc vous avez ici, on va commencer par la moins chère, hein, la voiture la moins chère, c'est le Neo. Ici, vous avez la radio du Neo. Donc elle est vraiment très bien, hein. Pour une radio loisir, la KT 231P. Alors déjà, vous avez un volant ergonomique. Vous voyez, il est légèrement décalé. Ça, c'est pour une meilleure prise en main. Vous avez une poignée qui est vraiment sympa, avec un grip ici. On peut régler la position de la gâchette, ici. Voilà, si on veut, je crois que c'est 75-25 ou 50-50. Ici, il y a les prises de recharge et aussi, je crois qu'on peut le brancher sur un PC. Elle est avec 4 piles. Et ici, nous avons les inverseurs. Ici, c'est, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on a tous les réglages de trim, mais on a aussi le réglage du débattement de la direction. Et ça, c'est beaucoup plus rare sur les voitures RTR. On a le réglage de la course maxi gaz et course maxi frein. Donc ça, c'est vraiment pas... Je pense pas dire de bêtises, hein, mais de mémoire, c'est ça, hein. Quand je regarde ici, ouais, pour moi, c'est ça. Donc vous avez une radio, je vous dis, elle a beaucoup de qualité. Pour une radio de deux voies, elle a vraiment beaucoup de qualité. Elle a une très très bonne prise en main. Alors moi, j'avoue que je l'utilise très peu. Parce que je suis gaucher, donc pour moi c'est à l'envers. Mais c'est des radios, on trouve ça sur les phasers, enfin beaucoup de voitures RTR de la marque, et un peu plus haut de gamme. Et voilà, c'est une très bonne radio. Ensuite, tiens, je vais vous montrer, pour voir la différence, celle du NXT. Alors celle du NXT, on la retrouve dans des versions parfois un peu différentes, sur les CRX, sur plein de RTR de chez Hobbytech. Et si elle a quelques avantages par rapport, à ses concurrentes, début de gamme, comme par exemple la possibilité, alors la manipulation est pas simple, mais elle est bien expliquée sur la notice. On peut régler indépendamment la course à droite et à gauche pour la direction. Alors ça, il y a toute une manip à faire, mais j'ai déjà fait, ça marche, parfaitement. Donc vous voyez, il y a quelques caractéristiques qui sautent pas au pro que beaucoup de gens d'ailleurs ne connaissent pas sur cette radio, mais j'ai déjà fait notamment pour, sur un 1/10, hein, le buggy 1/10, j'avais un problème de voilà, je voulais vraiment régler séparément droite et gauche. Ben c'est tout à fait possible et ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, voilà, ce que j'aime pas trop moi, alors ici vous avez les boutons, les inverseurs,
vous avez les trims, et ici c'est le réglage de la direction, hein, le débattement de la direction droite-gauche. Mais par contre, c'est bon, il y a le volant, il est un peu plastoc. Ouais, il est même carrément en plastique. Alors les autres, faut pas se faire d'illusions, c'est juste du plastoc avec un peu de mousse. Et le volant est un peu plus gros en diamètre. Voilà, donc disons que ça c'est une radio d'une génération voilà, plus simple et d'une génération plus ancienne. Alors je me demande, là ils ont commencé à sortir une nouvelle radio chez... tiens, ben, attendez, hop, je fais un petit détour. Je vais la chercher parce que je vois qu'elle est là. Ils ont mis ça sur le Rock Terra. Et regardez, je vais vous la mettre à côté. Voilà, ça c'est une nouvelle génération, alors qui n'est pas disponible sur ces voitures. C'est que sur le Rock Terra actuellement. Mais je pense que celle-là, elle plaira plus. Alors elle est un peu plus petite, tout ça. Bizarrement, elle a moins de réglages. Mais voilà, on voit tout de suite la différence de génération. Voilà, il y a un petit volant mousse, là il y a que 3 piles. Donc il y a quelques différences. Là d'ailleurs, tiens, celle-là, on voit les traces de colle parce que j'ai collé la mousse. Ça, c'est un peu général sur toutes les voitures, hein. Je conseille de le faire pour celles qui ont un volant en mousse, de le coller parce que ça a tendance à se décaler. Voilà, donc la radio du NXT, hein, qui est commune avec tous les modèles NXT. Et on va finir par bah, la meilleure radio, hein, du petit comparatif, c'est la Synchro KT331P 331. Pourquoi? Parce que là c'est une 3 voix. Donc le bouton, je crois que c'est ici. Voilà, on peut agir, commander en 3 positions la troisième voie. Et comme l'autre, on retrouve, hein, c'est la même architecture, hein, le volant décalé, le volant mousse. Sauf que là, on a un écran qui permettent de programmer la radio, hein. Alors là, vous avez la molette de réglage, voilà, en appui aussi, pour valider, pour changer. Et avec cet écran, je crois qu'il y a 10 mémoires modèles. C'est-à-dire qu'on peut programmer 10 voitures avec ça. On peut régler les débattements à droite, à gauche, c'est pareil. Je crois même qu'il y a un ABS. Enfin, il y a pas mal de fonctions. Ça, on se rapproche déjà des radios un peu plus haut de gamme. Alors pour le match, hein, là, si je compte les points, là, je donnerais un gros avantage au MP9. En deuxième, je mettrais bien sûr le Neo, parce qu'elle est excellente, cette radio. Et en dernier, elle démérite pas, hein, mais voilà, c'est pas pareil, celle du NXT. Alors, à savoir quand même que pour les radios, ça faut aussi en prendre compte, hein, quand les gens y débutent, bon, ils utilisent la radio d'origine, il n'y a pas de problème. Et après, souvent, quand ils commencent à évoluer, à prendre la voiture en main, ça, souvent, ils passent à des radios qui sont euh, légèrement plus haut de gamme. Voilà. Donc ça, des radios, parce qu'à partir de 80 €, vous avez d'excellentes radios avec plein de fonctions. Voilà, il n'y a pas besoin de se ruiner totalement, hein, parce que quand il y en a qui ont peur, parce qu'il y aura des radios qui valent jusqu'à 1000 €, ils se disent, ouais, ils sont fous, quoi. Non, non, voilà, pour 80 €, vous trouvez des très très bonnes radios qui sont programmables, des fois qui sont livrées avec 2 récepteurs, un peu comme les Apsima, par exemple. Voilà, donc là, les radios, on a vu. Ce que je vous propose de faire, c'est que on regarde tout de suite les cerveaux qui sont livrés avec les voitures. Alors pour ça, je vais démonter les carrosseries et après j'ai des cerveaux démontés et on va même les décortiquer les cerveaux. On va regarder comment ils sont faits. Alors j'ai retiré les 3 carrosseries. Alors tiens, un petit truc que je vous avais pas dit, que j'ai pas fait attention. Le seul qui possède une carrosserie avec un nez amovible, hein, parce que vous regardez toutes les voitures actuelles, elles ont des nez amovibles. La carrosserie en 2 parties, c'est le NXT. Voilà, donc le petit nez qui se met là et qui se fixe sur le plot. Alors, on va regarder au niveau, je voulais regarder avant au niveau de la protection des moteurs, parce qu'on a vu que les filtres étaient livrés à part. Alors, on va voir que les différences. Déjà, le NXT, c'est déjà, les colliers sont en place, c'est fixé. Le filtre à air, on a vu qu'il y a de la mousse. Là, il prend quand même, je pense, un petit avantage là-dessus sur ses adversaires, où il y a tout à faire. Là, il y a une petite mousse de protection. Et cette mousse, on voit, au fond, il y avait la bougie. Donc voilà, ça c'est bon. Au niveau du MP9, il y a une petite mousse là qu'il faudra penser à retirer, bien sûr. Et il faudra faire tout le montage du filtre. Alors par contre, ce qui est pas mal sur le MP9, c'est que le filtre, il y a l'embout, il vient se mettre sur cette patte là. Et ça permet de le fixer, de bien le maintenir en place. Donc ne pas oublier de le mettre là-dessus. Et après, il y a un petit clip qui vient se mettre là. Et ça permet d'avoir le filtre qui ne se trimballe pas partout. Voilà, et donc la bougie, elle est bien en place. Et là, on a le Néo. Là, par contre, il n'y a rien pour fixer le filtre, hein, mais il est complètement différent, hein, le système. Il est beaucoup plus compact.
Et on a la petite mousse ici qui protège, hein, qu'il faudra penser à retirer. Alors ça, gardez-la, hein, parce que quand vous faites du nettoyage, tout ça, il ne faut surtout pas que des saletés rentrent là, hein. Faites attention, un moteur, ça peut se détruire très rapidement. Donc faites-y attention. Et la bougie, elle est bien en place. Alors on va regarder les cerveaux. Alors les cerveaux, hein, il n'y a pas trop de surprises. Sur le Néo, c'est les 9 kilos là, qu'on retrouve sur beaucoup de voitures. Pour ceux qui suivent les vidéos que je fais, notamment avec le Néo, hein, celui qu'on fait rouler depuis 3 ans, j'ai toujours gardé les cerveaux d'origine, j'ai jamais eu de problème. Pour avoir des problèmes avec ça, il faut quand même soit faire voilà, un mauvais entretien, il y a aussi la malchance, hein, mais il y a surtout des mauvais réglages. Si votre cerveau il est embuté, c'est pour ça que je parle toujours des radios, hein, dire que les radios c'est important, les réglages, qu'on a des radios un peu plus perfectionnées, c'est mieux parce qu'il y en a plus, c'est de bien régler les fins de course. Pour vous donner un exemple, si par exemple ici vous êtes embuté et que le cerveau il continue à forcer, bah, automatiquement le cerveau il va rapidement se détruire. Il faut vraiment que la course corresponde, voilà, que ça soit jamais, quand c'est embuté ici, avec voilà, que se donner une toute petite marge, que ça force pas. Autrement, ben, vous aurez rapidement le cerveau il va chauffer. Pareil pour les gaz freins, si la course est beaucoup trop importante, quand vous accélérez, par exemple ici, et que ça continue, là vous êtes à fond au niveau du boisseau et que ça continue à vouloir tirer, ben, automatiquement, à chaque fois que vous serez plein gaz, le cerveau il va souffrir, il va chauffer. Alors là, on a les deux mêmes. Les tringleries, elles sont plutôt bien faites. Ici, on a des pas inversés pour régler la commande, l'alignement, parce que ça aussi, c'est un réglage qui est important. D'ailleurs, on a des pas inversés aussi euh, sur le réglage du carrossage, du pincement et à l'arrière. C'est entièrement sur pas inversé. Pour le MP9, c'est strictement pareil, hein, on a des pas inversés partout. Les commandes, c'est sensiblement les mêmes. On retrouve ici un pas inversé aussi pour la commande de direction, le réglage de pincement et pour le réglage du carrossage. Et là, les mêmes cerveaux, alors, ils sont montés sur caoutchouc. Bon, voilà. Donc là, le même truc. Alors pour les palonniers, ils sont en plastique. Ça, je peux vous dire qu'ils risquent de casser rapidement. C'est pour ça que j'avais demandé Cyril de Modis 34, je vous rappelle, hein, il vous offre les palonniers. Toutes les voitures qu'il y a là, vous avez, je crois qu'il y en a, il y a même les écrous de roue de borgne, mais vous avez automatiquement les palonniers qui vont bien en aluminium. Et vous avez le choix. Alors le choix des couleurs, ça vous le choisissez lors de la commande, il y a des commentaires, vous mettez en commentaire, je veux un rouge, je veux un bleu, enfin vous regardez les couleurs disponibles, et ça vous avez le choix. Alors ça c'est important parce que je peux vous assurer que le palonnier, souvent il ne tient pas bien longtemps, c'est normal, il est en plastique et là ça en prend un peu plein la tête, surtout quand on est débutant. Et on finit avec le NXT. Alors le NXT, il y a deux cerveaux de puissance différentes. Alors de l'autre côté, on avait 9 kilos. Là, pour le gaz frein, on a un 7 kilos, mais par contre qui est un peu plus rapide. Donc là, on voit, on a le système de commande, là, c'est assez équivalent au Kyosho. Et ici, la position du cerveau est complètement différente, donc on a une biellette qui est plus courte. D'ailleurs, souvent qu'il faut un tout petit peu raccourcir, hein. Si vous regardez toutes les vidéos que j'ai fait sur le NXT, je raccourcis parce qu'il faut avoir les deux bras parfaitement parallèles. Et là, c'est pas spécialement le cas. Ça, c'est le commun à tous les NXT. Par contre, la grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir un 9 kg à la direction, là, on a un 17 kg. Donc là, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus adapté à la pratique du tout-terrain. Et en plus, le cerveau, il est plus rapide. Donc ça, c'est quelque chose, il faut en prendre, faut en tenir compte. Moi, au niveau des cerveaux, d'ailleurs, on va les démonter hein, tout de suite. J'en ai qui sont à part, on va les démonter. Je donnerais quand même vainqueur là-dessus sur le NXC, surtout pour le cerveau de direction. Allez, j'en ai pris deux cerveaux, alors donc je vais les démonter. Donc là, on a le Kyosho hein, qu'on retrouve sur plein de voitures. Et là, on a la version Connect. Ça, c'est la version 17 kg qui se retrouve à la direction. Allez, je les décortique et on regarde ça ensemble. Voilà, les deux cerveaux sont démontés. Alors déjà, une petite différence. Le Connect, on voit que c'est une prise type JR. Et là, c'est une prise type Futaba, ça veut dire avec le détrompeur. Qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, de toute façon, c'est plus ou moins la même architecture. Tiens, on va regarder les boîtiers. Alors, les boîtiers, tiens, celui-là, c'est le boîtier Connect. Au fond, on voit le joint torique ici, d'étanchéité. Et il y a deux bagues en laiton hein, qui sont insérées dans le boîtier pour voilà, les axes des pignons. Ça permet de mieux les guider. Et on peut voir qu'on a la même chose ici
dans le boîtier Kyosho. Au niveau des vis, d'ailleurs, elles sont beaucoup plus longues. Voilà, enfin beaucoup plus longues, elles sont plus longues sur le Connect, et on peut voir à chaque fois sur les deux versions aussi qu'on a un joint torique ici d'étanchéité. Voilà, donc ça c'est commun aux deux cerveaux. Alors si on regarde ici, il y a aussi des joints sur le boîtier. Alors ici on a le Kyosho qui est apparemment entièrement en laiton. On a le roulement ici en sortie. Il y a un roulement bien sûr en dessous. Voilà, c'est entièrement sur roulement. Ici on voit le petit joint torique d'étanchéité. Ici le joint, ça c'est pour la sortie. Et là le joint d'étanchéité du boîtier. Alors par contre, bien sûr, vous amusez pas à aller foutre vos voitures dans la flotte, hein. Là, vous aurez des mauvaises surprises. Mais vous voyez, c'est des cerveaux qui sont quand même... voilà, c'est des beaux cerveaux. Je veux dire, c'est pas de la nognotte avec des pignons plastiques. Alors juste là, je crois que celui d'en dessous, c'est peut-être un pignon alu. Je vois pas trop bien, mais la couleur semble différente. Alors ici, alors, ce qui change là, c'est la couleur de la graisse. Celui-là, je l'ai un peu plus décortiqué. Donc là, vous voyez le roulement du bas. Ça, c'est le roulement du haut pour le guidage. Et ici, vous avez, regardez, le pignon tout en laiton. C'est quand même des pièces un peu d'horlogerie, hein. C'est des belles choses. Et là, c'est un mix. Il me semble, moi, que c'est un mix. Là, on voit un insert en acier. Donc, c'est un mix laiton et acier. Voilà. Donc, voici les deux cerveaux. Alors, quand on regarde comme ça, ils semblent assez similaires de conception, mais il y en a un qui fait quand même 9 kilos, c'est le Kyosho, et l'autre il en fait 17. Donc c'est quand même, pour du tout-terrain, c'est important. Et pour utiliser les deux, on sent quand même bien la différence, hein. Donc là, pour les cerveaux, on va donner un point hein, pour Connect, enfin pour le cerveau Connect, pour Hobbytech, pour le NXT. On va terminer cette deuxième partie de ce comparatif. Il faut que je me laisse un peu des billes pour la troisième et il ne faut pas que ce soit trop long. On va commencer sur les châssis. Voilà, la qualité des châssis. Alors, on va voir qu'il y a quand même des différents châssis et bavettes, hein, je vais inclure les deux. On va voir quand même qu'il y a quelques différences. Ici, vous avez le châssis du Neo. Alors, c'est le plus simple. Alors, lui, sous les coupes coniques, hein, pour laisser passer la couronne, vous avez des emboutis. On voit ici. Voilà. Donc ça, le problème qu'il y a, c'est que à force de prendre des chocs, des trucs comme ça a tendance à un peu se tasser. Alors bon, c'est rare que des gens changent le châssis pour ça, mais voilà, c'est le châssis quand même qui reste le plus un peu rustique, nous dirons. Il y a un gros trou ici pour laisser passer le lanceur. Par contre, ce qui est bien, c'est que les vis, hein, le système de contreplaque qu'il y a sur les Kyosho, il permet de noyer assez bien les têtes de vis qui fixent le moteur, et ça permet de mettre des vis qui ont des têtes un peu plus profondes. Par contre, les bavettes, elles offrent une protection qui est quand même assez moyenne, hein. À l'avant, c'est pas mal ouvert ici. Voilà, donc ils ont été obligés, pour laisser passer le pot, de faire un trou ici. Alors ça, les pots, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Ensuite, on a celui du MP9. Alors celui du MP9, c'est sensiblement la même forme que celui qu'il y avait sur les modèles compétition, sauf qu'il est, voilà, il est moins usiné, il est moins retravaillé, c'est peut-être pas la même matière. Alors là, on voit qu'il n'y a pas les emboutis, là, ils ont fait le fraisage pour la couronne directement dans le châssis. Et là, la bavette, elle est beaucoup plus haute, hein, on le voit hein, quand on retourne. Si je mets le châssis comme ça, regardez, la bavette, elle est beaucoup plus haute, donc elle offre une bien meilleure protection. Et surtout, il y a un retour en arrière, sur l'arrière, hein. Hop, ça accroche un peu. Mais ici, on voit, ouais, ça offre aussi une protection sur l'arrière. Donc on va dire que niveau châssis et bavette, au niveau protection, le MP9, il est quand même largement au-dessus du Neo. Et on va finir par le NXT. Alors, le NXT, là, pareil, les fraisages, ils sont faits dans l'épaisseur du châssis. Moi, le châssis me semble un peu plus épais, il me semble un peu plus balèze. Les bavettes, là, elles offrent une assez bonne protection sur l'avant, même si c'est moins haut que le MP9. Par contre, elles sont ouvertes. D'ailleurs, beaucoup de voitures, c'est comme ça, hein, sur l'arrière. Donc, voilà, les bavettes sont plutôt pas mal, elles s'intègrent bien. Là aussi, le petit avantage du NXT par rapport au Kyosho, c'est que là, c'est de la visserie cruciforme, donc un peu à l'ancienne. D'ailleurs, sur le MP10, ils sont passés en visserie 6 pans. Là, c'est d'origine en visserie 6 pans. Alors, voilà, et aussi au niveau des fixations, là, c'est une fixation un peu plus traditionnelle. Donc, c'est vrai que c'est un fraisage
dans l'épaisseur du châssis, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus épais. Et voilà, c'est des vis à tête plate qui sont utilisées. Alors moi j'aime un peu moins, alors il y en a plein qui sont habitués, parce qu'il y a beaucoup de voitures c'est comme ça, mais parce que je trouve que les empreintes elles sont quand même moins profondes. Donc je donnerais la victoire au MP9 essentiellement à cause des bavettes qui offrent, voilà, même par rapport à beaucoup de voitures qui sortent actuellement, c'est encore le top. Et pour les vis qui sont noyées dans l'épaisseur du châssis. Par contre, bien sûr, les pièces, hein, si vous avez un jour besoin de changer le châssis, là, les pièces sont beaucoup plus chères. Donc, je mettrai en premier le MP9, pas loin derrière le NXT, et en dernière place, mais là, c'est logique, hein, c'est pas un problème de qualité, c'est l'âge, le Neo. Alors, un point important, si vous suivez nos vidéos, je vous ai parlé dernièrement de protection inox qu'on peut monter, parce que les châssis, ils s'usent souvent à l'arrière ici. Si on le trouve pour le MP9 et pour le NXT, les protections, hein, je vous ai fait les vidéos pour ça. Pour le Neo, il n'y a rien. Si on veut le faire, il faut faire le montage, il faut faire une bidouille soi-même. Tiens, d'ailleurs, avant de couper, de finir la vidéo, je vais vous montrer deux exemples. Alors, la démonstration par l'image pour le NXT. Donc ici, vous avez voilà, le châssis d'origine, hein, tout neuf. Voilà. Et là, on a celui de mon NXT perso, et on voit, j'ai mis la protection inox là. Voilà, et cette protection, vous imaginez bien que voilà, elle était un peu rayée déjà le châssis, elle va parfaitement éviter l'usure. Là, on le voit sur un NXT où j'ai déjà roulé avec la plaque, hein, et là, vous voyez, la plaque, elle a parfaitement assuré son rôle, hein, c'est elle qui prend les coups et pas le châssis. Donc voilà, ça montre vraiment l'efficacité de ce système-là. Alors bien sûr, ce que je vous ai montré pour le NXT, ça marche aussi pour le MP9 et le MP10, hein, c'est la même pièce, hein, ça vient de chez T-Works. Ça vraiment, ça fait partie des pièces que je vous conseille d'acheter en même temps que la voiture. C'est pas cher et ça vous évitera surtout de détruire votre châssis, hein, ça c'est vraiment important. Alors je vais vous montrer hein, des exemples de l'usure et pourtant j'ai pas roulé n'importe où avec la voiture, hein. J'ai roulé que sur circuit quasiment. Ici vous avez le châssis du Neo, c'est celui qui a servi à faire toutes les vidéos tuto, le rodage, tout ça, hein. Parce que je rappelle, pour le Neo, vous avez beaucoup de vidéos. Pour celui qui débute avec cette voiture, j'ai fait beaucoup de choses avec. Donc on voit, ici, là, je vous disais, l'embouti qui est ici, là, qui dépasse bien. On voit que là, alors déjà, ça a beaucoup raclé ici au niveau du pare-choc. Et là, l'embouti, il est vraiment beaucoup usé. Et à l'arrière, si on regarde bien, à l'arrière, là, il a quasiment disparu. Alors ça fait vraiment partie des prochaines modifs que je vais faire. Il faut vraiment que je me fasse une plaque perso qui va me permettre, donc je supprimerai sûrement ce petit embouti et je ferai une plaque là qui va recouvrir l'ensemble et qui permettra de pas finir le châssis, puisqu'on voit là même sur les côtés ici, il est beaucoup diminué. Donc c'est vrai qu'à bout d'un moment, il va falloir le changer. Donc c'est quand même un peu bête. Voilà, et d'origine, vous voyez, quand c'est tout beau comme ça, voilà. Donc, le beau châssis, le pas beau châssis. Mais bon, il n'est pas encore temps de le changer. Mais je vous dis, à force, ici, ça va partir et après, on aura un trou, quoi. Donc, c'est quand même embêtant. Et à noter, hein, quand même, pour le Néo, au passage, hein, que le mien, il est encore strictement d'origine. Enfin, il y a vraiment toutes les pièces hein, de suspension, tout ça, c'est encore. Elles ont 3 ans. Et vous voyez, elles sont encore toutes en place. C'est vraiment une voiture qui est simple, mais extrêmement solide. Allez, on va finir sur les châssis, hein, et je vais enchaîner la troisième vidéo. La troisième vidéo, on parlera donc des histoires de suspension. On va un peu décortiquer les voitures. Alors, je vais pas décortiquer celles-là parce qu'elles sont pas à moi, elles sont Cyril, hein, du moins les neuves. Mais j'ai des voitures qui sont démontées là que je suis en train de bidouiller. Donc, je vais pouvoir vous montrer l'intérieur des disques. Je vais pouvoir vous montrer les cellules, les triangulations. Enfin, vraiment toutes les différences qu'il peut y avoir entre ces différents modèles. Et aussi, on va regarder l'équipement du moteur. Parce que l'équipement du moteur, c'est important. Tout ce qui est échappement, il y a des grosses différences. Les embrayages. Et on va en démonter un de A à Z. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement, hein, je vais l'enchaîner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le forum de rcmac.com.